Jeudi 22 octobre, une date à marquer d'une pierre noire pour le groupe de presse Iwachu. Ces 4 journalistes viennent de passer une année à la prison de Bubanza. Pour ce triste anniversaire, des journalistes venus des autres médias sont venus réconforter leurs confrères et consoeurs du groupe de presse Iwachu. Ils se rassemblent tous dans la cour intérieure pour écouter la déclaration du jour. Elle porte sur une année d'emprisonnement d'Agnès Ndirubusa, Christine Kamikaze, Egide Harerimana et Terence Monzedi, les 4 reporters du journal Iwachu, privés de liberté depuis le 22 octobre dernier. Leandro Sikuyavuga, directeur des publications de ce journal, déplore leur condamnation. Selon lui, les juges n'ont pas été à mesure de prouver leurs terribles accusations portées contre eux. Il demande leur libération immédiate. Le 22 octobre 2019, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikaze, Terence Mozenzi et Egide Harerimana se sont rendus à Bubanza où des troubles avaient été signalés. Arrivés sur les lieux, ils ont été arrêtés avant même d'avoir commencé leur reportage. Ils ont été maltraités, jetés dans un cachot. Christine Kamikaze a été giflée. Quelques jours après, ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Nous dénonçons cette condamnation injuste et demandons leur libération immédiate. Si la justice n'est pas à même de les libérer, car ils ne sont pas coupables d'aucun délit, nous demandons au président de la République d'user de la grâce présidentielle pour que nos collègues retrouvent leur liberté confisquée. Le directeur des publications fait savoir que le Burundi a besoin d'une presse libre et professionnelle pour asseoir la démocratie et la réconciliation. Reconnu coupable pour tentative impossible à la complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, le tribunal de grande instance de Bubanza a condamné ces 4 journalistes à une peine de 2 ans et demi et une amende d'1 million de francs burundais chacun. Même la cour d'appel de Nahangwa est revenue sur cette peine. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu ont été arrêtés le 22 octobre de l'an dernier à Musigati, dans la province de Bubanza, où ils étaient partis faire un reportage sur les affrontements signalés dans une localité de cette commune. Plus tard dans l'après-midi, des représentants des pays de l'Union européenne ont effectué une visite de soutien au journal Iwachu. La délégation était constituée de l'ambassadeur de France, ambassadeur d'Allemagne, ambassadeur des Pays-Bas, le conseiller politique à l'Union européenne et le chargé d'affaires à l'ambassade de Belgique. Tous ont insisté sur l'importance de la liberté de presse. Ils ont pris les nouvelles de la situation des 4 journalistes en particulier et celle du groupe de presse Iwachu en général. Notre soutien individuel et le soutien de nos pays à la liberté d'expression et la liberté de la presse étant une des modalités essentielles de la liberté d'expression. Voilà. Oui, je m'associe à ce que dit l'ambassadeur de France. Donc j'étais 2 fois ou 3 fois déjà invité par votre rédaction où on a pu échanger sur le principe de la liberté de la presse et donc à quel point c'est important à nous dans notre pays aussi. Et je crois aussi qu'on peut le réitérer aujourd'hui encore une fois. Et pour nous, comme on dit l'ambassadeur de la France et de l'Allemagne, pour nous aussi, la liberté de la presse essentielle est un élément essentiel de la démocratie. Les représentants de l'Union européenne aussi pour souscrire pleinement des valeurs démocratiques, la liberté de presse et les journalistes et le courage à tous les journalistes présents ici et de l'autre côté. Les journalistes locaux ainsi que certaines organisations internationales des droits de l'homme se disent attristés par cette année de l'emprisonnement des 4 journalistes du journal Iwachu. Tous demandent au président de la République d'user de son pouvoir et de les gracier. Selon ces derniers, cet emprisonnement a un impact négatif sur l'exercice du métier du journalisme au Burundi. Voir 4 journalistes emprisonnés dans le médium, ça peut aussi inciter d'autres journalistes à avoir peur, à ne plus exercer en étant libre parce qu'ils craignant d'être aussi arrêtés.
C'est une douleur pour nos collègues, une grande souffrance. Mais aussi, c'est une grande souffrance pour nous, leurs collègues, mais aussi pour leurs familles. Passer une année en prison, c'est trop. Et nous demandons avec insistance que le président de la République use de sa prérogative et puisse gracier nos collègues. La plupart des organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté de la presse sont unanimes. Ils condamnent l'emprisonnement des 4 journalistes d'Iwachu. Pour Human Rights Watch, leur emprisonnement démontre que la justice est instrumentalisée au Burundi. Lewis Mudge, directeur de ce bureau en Afrique centrale, demande la liberté de ces journalistes ainsi que les autres personnes emprisonnées pour avoir exercé leurs droits fondamentaux. L'arrestation et la condamnation de 4 journalistes du Iwachu à l'issue d'un procès entaché d'irrégularité est pour nous un exemple clair de manipulation du système judiciaire dans le but d'étouffer la liberté d'expression. En si triste anniversaire, nous souhaitons célébrer leur bravoure, mais nos pensées sont aussi avec les journalistes, leurs proches et leurs collègues qui paient le prix fort pour leur travail sans relâche. Le message que leur emprisonnement envoie aux journalistes encore au pays est clair. Traitez des sujets sensibles à votre propre risque. Nous souhaitons que la nouvelle administration du président Ndayishimiye, qui ne cesse de répéter que la situation dans le pays est stable et en respect des droits humains, met fin à toute ingérence politique dans le système judiciaire. Un premier pas urgent sera donc la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les autres personnes emprisonnées pour avoir exercé leurs droits fondamentaux, y compris les 4 journalistes de Iwachu et les défenseurs des droits de l'homme.